Nous avons tous été blessés par quelqu'un à un moment donné. Peut-être qu'un collègue a minimisé vos efforts au travail, qu'un ami a médit dans votre dos à l'école, ou qu'un inconnu a laissé un commentaire blessant en ligne. À ces moments-là, on a l'impression que notre cœur s'effondre. Face à de telles insultes, nous pouvons ressentir de la colère ou simplement vouloir nous effondrer. Dans 2 Samuel 10, le roi d'Israël, David, envoya des messagers pour présenter ses condoléances à la mort du roi des Ammonites. Mais le nouveau roi ammonite, Hanan, influencé par ses conseillers qui disaient « Ce sont des espions », commis un acte odieux. Il fit raser la moitié de la barbe des messagers et couper leurs vêtements jusqu'aux cuisses, les renvoyant à moitié nus. À l'époque, la barbe était la fierté d'un homme, cet acte équivalait à piétiner leur dignité. C'était une insulte envers le roi David et tout Israël. Combien ces messagers ont dû se sentir humiliés et blessés. Pourtant, David prit soin d'eux, leur permettant de rester à Jéricho pour se remettre, leur offrant le temps de guérir de leur honte. Dans nos vies, lorsqu'on nous insulte, notre cœur se brise comme celui de ces messagers. Le mot hébreu pour « insulte » est « herpa », qui signifie plus qu'une simple gêne, c'est une attaque contre notre estime de soi. Ce même mot est utilisé lorsque le péché nous attaque, nous faisant ressentir de la honte. La honte que nous ressentons n'est pas qu'une émotion, elle fait partie d'une bataille plus vaste qui cherche à nous retenir. La honte des messagers préfigure l'image de Jésus. Sur la croix, Jésus a enduré l'humiliation suprême, ses vêtements arrachés, une couronne d'épines sur la tête, moqué par les soldats. Il a porté notre honte, prenant sur lui nos blessures, nos insuffisances, et les couvrant d'amour. Le sacrifice de Jésus nous dit, tu es précieux. Peu importe ce que dit le monde, tu es mon enfant aimé. Quand quelqu'un vous critique ou vous rabaisse, votre valeur ne dépend pas de ses paroles. Jésus a tout donné pour vous. Son amour est le baume qui guérit nos blessures. Alors aujourd'hui, essayez ceci, pensez à un moment où vous avez été blessé. Confiez cette insulte à Jésus. Et si vous voyez quelqu'un qui souffre, soyez comme David, entourez-le de bienveillance. Un petit geste de bonté, un mot chaleureux, peut redonner à quelqu'un sa dignité. Dans l'amour de Jésus, nous pouvons surmonter la honte et les insultes pour vivre dans la liberté. En Christ, nos blessures sont guéries, et nous pouvons nous relever.